Et dans les news de ce soir, il y aura du rugby, on va parler omnisport, de la Formule 1 et du football. On commence avec du rugby, Côte d'Ivoire, les priorités de la FIR. La Fédération ivoirienne de rugby a décidé de prioriser le rugby à 7 et le rugby féminin pour la saison 2020-2021. Cette décision du bureau exécutif entre dans le cadre du déploiement du projet Côte d'Ivoire Rugby. Koubé Alain, secrétaire général de la FIR, a indiqué que l'instance ivoirienne va organiser un véritable championnat de rugby à 7 pour préparer les athlètes à atteindre l'objectif de la qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. On parle de rugby championship, l'Australie, pays hôte. L'Australie a été préférée à la Nouvelle-Zélande ce vendredi en vue de l'organisation du rugby championship du 7 novembre au 12 décembre. Mais la pandémie du coronavirus menace toujours la tenue de ce tournoi des 4 nations de l'hémisphère sud. Des doutes pèsent notamment sur la participation de l'Afrique du Sud et l'Argentine, les deux autres participants à ce tournoi. JO 2021, le directeur des sports démissionne. Koji Murofushi, directeur des sports du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, a quitté son poste pour rejoindre l'agence japonaise des sports. Le départ de cet ancien champion olympique de marteau à Athènes en 2004 arrive 10 mois avant l'ouverture des Jeux, décalés à juillet 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. Un mot de Formule 1 à présent, Grand Prix de Toscane, Bottas le plus rapide à l'essai libre. Le Finlandais Valtteri Bottas a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essai libre du Grand Prix de Toscane, 9e manche du championnat du monde ce vendredi sur le circuit de Mugello avec un chrono de 1 minute 17 secondes. Bottas devance Max Verstappen, Charles Leclerc complète le top 3. Cette séance d'essai s'est déroulée sous les yeux de quelques spectateurs autorisés pour la première fois depuis le début de la saison 2020 de Formule 1. Et on va ouvrir notre page football. On commence avec le Sporting Club de Gagnois qui fait le grand ménage. Et oui, le Sporting Club de Gagnois a procédé à un grand toilettage au sein de son effectif. 7 joueurs ont été libérés. C'est le cas du portier Trabouye Bitizier, du défenseur Yeboué Jules César et de l'attaquant Kalou Armand, neveu de Bonaventure Salomon Kalou. Le président Issouf Diabaté a également annoncé un réaménagement de l'encadrement technique dans les jours à venir. Annoncé pour le 24 août dernier, la rentrée sportive du Sporting Club de Gagnois a été décalée à la semaine prochaine. Cannes 2023, la réhabilitation du Félicia en stand-by. L'attribution du marché de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny en vue de l'organisation de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire a été annulée. Cette décision de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics fait suite à des irrégularités constatées dans l'attribution de l'œuvre à Mota Engil, entreprise portugaise. Ainsi, l'autorité compétente a demandé au ministère des Sports de faire reprendre le jugement de l'appel d'offres dans le but de faire un choix respectant les normes indiquées. Et on va terminer avec une page noire. La dépouille de Sadia Roland est arrivée à Abidjan. Décédée le 22 juillet dernier, eh bien, la dépouille mortelle de Sadia Roland est arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce jeudi en provenance de Manille, aux Philippines. Parents, connaissances, amis et anciens joueurs étaient présents pour accueillir le corps sans vie du gardien de but, passé notamment à l'Africa Sport d'Abidjan. À la suite des hommages du public qui s'est déplacé à Port-Boué, Sadia Roland a été conduit à la morgue de Yopougon en attendant le programme de ses obsèques. La grande team présente ses sincères condoléances à sa famille et au paysage sportif national et international. Voilà tout ce qui a fait l'actualité sportive du jour. Je vous propose d'en parler un petit peu plus en compagnie de la grande team. Bonsoir la grande team. Bonsoir. Oui, bonsoir Tina. Comment allez-vous? Oui, on va bien, on va super bien. Oui. Ouais, on est content. Hein. Ah. C'est vendredi, le dernier jeu de la semaine. Absolument. C'est une superbe semaine ensemble, voilà. On est content de jouer la finale. Oui, c'est la finale. C'est ça. La fameuse finale. Vous avez retrouvé une coiffure normale, Jojo. Je suis Oui. ravie. Je suis ravie. Bon, je suis revenu en Côte d'Ivoire parce que vraiment, les Jamaïcains m'ont dit t'es en Côte d'Ivoire, donc il faut avoir une coiffure ivoirienne. Du coup, j'ai enlevé mes trucs. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Très bien. Oui, bon, vous dites n'importe On est quoi, vendredi. Jojo. Absolument. Allez, on va commencer comme d'habitude avec notre petit tour de table. Qu'est-ce que vous retenez de cette actualité sportive du jour, Jean-Philippe? Tristesse, abattement, aéroport Félix Houphouët-Boigny, l'arrivée de la dépouille de Sadia Roland
celui qui était surnommé Petit Tizé Jean-Jacques, ex-international junior et des éléphants locaux. Il a tout simplement rendu l'âme du côté de la Philippine, des Philippines plutôt. Ce garçon qui avait débuté sa carrière au stade d'Abidjan, à l'Africa Sport d'Abidjan, puis s'est retrouvé du côté de la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville avant de s'envoler pour les Philippines, où il a déposé ses valises du côté de la formation de Global Cebu, équipe au sein de laquelle il avait retrouvé tout simplement la joie d'évoluer ces dernières années. Mais malheureusement, le destin en a voulu autrement. Sadia Roland nous a quittés. Il aurait eu tout simplement 36 ans le 7 septembre passé. C'est une grosse tristesse pour le monde du football ivoirien. Ouais. Et donc, je me joins encore une fois de plus à vos propos d'ouverture pour présenter mes sincères condoléances à la famille du garçon. Absolument. Vraiment, c'est une triste nouvelle. Hein. C'est vraiment pas évident. On continue avec vous, Yellow. Qu'est-ce que vous retenez de cette actualité? Alors, sans transition aucune, nous partons en Australie. L'Australie, le pays hôte du Rugby Championship. Alors, qu'est-ce que c'est que le Rugby Championship? Le Rugby Championship, c'est une compétition internationale de rugby à 15 qui s'organise soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Alors, l'Australie a été préférée à la Nouvelle-Zélande, bien évidemment à cause du coronavirus qui sévit sur l'île de la Nouvelle-Zélande. Ce tournoi sera organisé du 7 novembre au 12 décembre et les équipes s'affronteront 2 fois avant la fin du tournoi, le 12 décembre. Elles seront composées d'une délégation pouvant aller jusqu'à 46 joueurs et 12 membres du staff technique. Alors, ces 46 joueurs et ces 12 membres-là devront observer 14 jours comme cela le demande pour les mesures sanitaires. Comme on sait que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont touchés par le coronavirus, alors les 46 joueurs et les 12 membres du staff technique passeront 14 jours d'isolement. Alors, il faudrait signifier aussi que l'Argentine, qui devrait bien évidemment participer à ce tournoi-là, risque de ne pas y être parce que dans son effectif, il y a 11 joueurs qui sont malades, y compris même le sélectionneur. Donc, on se pose encore la question à savoir si l'Argentine pourra participer à cette compétition-là. Et par rapport à l'Afrique du Sud, les frontières ne sont pas encore ouvertes. Donc, l'Afrique du Sud et l'Argentine seront potentiellement absentes de cette compétition. Ah oui, c'est dommage, hein, pour la grande équipe d'Afrique du Sud. C'est ça. C'est vraiment dommage. Tenante du titre. Et on rappelle que le Rugby Championship aura lieu du 7 novembre au 12 décembre. Voilà. Hein, donc à tous les amoureux du ballon ovale, à tous les amoureux du ballon ovale, eh bien, le rendez-vous est pris. Hein, Jojo? Oui, moi je suis un amoureux aussi. Hein. Avant, on jouait au rugby. Bon, j'étais tellement meilleur que ma maman a décidé de m'enlever dans l'équipe parce que franchement, je faisais ravage. Hein. Partout où je passais, j'étais le meilleur. Ouais. Et j'avais pas la forme qui suivait. Vous étiez bon au plaquage, on dirait. Mais il jouait à quel poste? Mais attendez. J'étais pivot. Ah! Oui, effectivement. Comment appelle-t-on l'équipe d'Afrique du Sud? Ah, mais c'est les Black Mountains. Pas du tout. Ah ouais, d'accord. Mais c'est pareil. Il y a des blagues dedans? Springboks. Ah, c'est les Springboks. Ah, ok. Les Springboks. Ouais, ok. En fait, le nom est tellement difficile que j'ai inventé un nom. Sinon, je connais. Hein. Ouais, d'accord. Ah oui, très bien. effectivement. Il n'y a pas de souci. Il est doué, le garçon. Oui. Merci. Taekwondoïne, rugbyman. Il fait tout. Là, on l'a pas encore vu sur un ring, mais on n'en est pas très loin, là. Ah oui, vous allez me voir bientôt. Pourquoi vous voulez me voir? Face à Tyson. Ah non, pas forcément. Face à vous, Roger Stéphane. C'est jamais. Non, pas moi. Allez, Roger Stéphane. Et des nouvelles du Sporting Club de Gagnoa. Eh bien, c'est le grand ménage au sein de l'effectif des Gagnoalais. 7 joueurs, effectivement, sont sur le départ. 6 doivent monter également, dont 2 jeunes. On parle de renforcer tous les secteurs du jeu du côté du Sporting Club de Gagnoa. La défense, le milieu et l'attaque. Eh bien, on parle même d'un nouvel entraîneur avec cette équipe de Gagnoa. Il y a un nom qui circule, mais ce n'est pas encore confirmé. On y reviendra certainement dans nos prochaines éditions. Les entraînements reprennent le lundi 14 septembre prochain. Gagnoa nourrit de très, très grandes ambitions. Sur la saison écoulée, Gagnoa a terminé 10e. Le seul et dernier titre du Sporting Club de Gagnoa remonte à 1976. Ça fait 44 ans exactement. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait long d'ailleurs pour l'équipe du Sporting Club de Gagnoa qui a envie de revenir au haut niveau. Donc on prépare au top, hein, je vais dire, par rapport donc, au classement et au titre. On prépare donc la reprise. Et bien d'ailleurs du côté du Sporting Club de Gagnoa, il faut savoir que Gagnoa est un bon animateur de notre championnat. Et le fief du Sporting Club de Gagnoa, c'est le stade Victor Biakabuda du côté de Gagnoa. Allez, on va poursuivre et on va passer au focus de ce soir.